Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Je vais laisser parler les guides à travers le Dixit. J'aime bien parce que c'est un jeu qui est très créatif et qui me permet effectivement de canaliser autrement. Parce que vous savez que les cartes ne sont que des supports. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly pour réserver votre rendez-vous directement. Sinon, vous avez accès aux soins énergétiques et je vous les recommande vivement. Et si vous prenez la prière de dégagement et de purification, je vous invite à le faire avant le soin, si vous avez les deux. Et c'est un énorme nettoyage cellulaire, karmique, voilà, antitoxique. On ne garde que les liens d'amour. Et ça fait trop du bien au corps. Et bon, ceux qui l'ont fait le savent. Donc c'est parti. Quels sont les messages des guides pour mes lumières ? J'en ai beaucoup là. J'ai une personne qui se sent seule, abandonnée, qui se sent emmurée, qui se sent cloîtrée. Quelqu'un qui peut-être avait une position importante, mais on voit bien que en fait, c'est comme si il y avait un jeu, puisque c'est une marionnette, et qu'elle s'est fait avoir. C'est quelqu'un qui pensait, puisqu'il est sur une sorte de trône, avoir la main mise sur la situation, les gens, l'entourage, peu importe le contexte. En tout cas, il pensait, je dis il, parce que c'est plus facile pour moi, mais interchanger si besoin, il pensait avoir le monopole de la situation, d'avoir le contrôle. Et il s'avère que non, puisque lui-même a des ficelles et qu'il a été aussi manipulé. J'ai quelqu'un qui a du mal dans son état d'esprit. C'est très fermé, on voit bien, regardez la carte de droite. C'est quelqu'un qui est emmuré dans son état d'esprit. Ce qui lui donne accès à sa paix, il ne peut pas y accéder parce qu'il y a un mur de pierre. Alors, est-ce qu'on comprend avec le pantin et la pierre que c'est une personne qui ne ressent rien, qui n'a pas d'émotion, qui ne sait pas pleurer? C'est un pantin en bois, emmuré, emprisonné par ce qu'il a créé et par son mental aussi, qui le restreint à rester dans cette prison. Il est dans une prison mentale. Dans l'entourage, j'ai des personnes, voilà, dont on a découvert peut-être ce jeu, un jeu caché, parce qu'ils sont dans les trous, regardez. Ils sont dans les trous, mais ils sont tous là.
Il y a eu une espèce de magicien représenté par la souris qui, voilà, qui fait de la flûte pour dompter son serpent. Il y a eu un jeu, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites dans l'ombre et puis du pipeau hein, avec comment on dit ça, le charmeur de serpent, voilà, je cherchais le nom. Et ce qui entoure entre le pantin, voilà, tout ça entoure le pantin et j'ai l'impression que c'est vous, ici. Que vous, vous chantez votre chanson, vous faites votre chemin, vous êtes plutôt sereine, serein, on voit le visage quand même apaisé, hein. Vous continuez votre partition ici. Et tous ces gens-là, en fait, sont entre vous et on va l'appeler cet autre. Cette personne qui finalement a été aussi utilisée ou est tombée dans son propre piège. C'est ce qu'on comprend. On arrive, hein, je pense, à la tornade. Et malgré tout, voilà. Alors ça j'aime bien. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu la force pour vous ancrer. Et que même si vous étiez représenté par le petit bonhomme avec son épée, face au dragon, donc le dragon c'est votre autre ici, qui à l'aide de ces personnes ont essayé de vous détourner de votre chemin, c'est vous qui n'avez pas peur, voilà. C'est vous ici, tout petit représenté, là, ici, qui n'avait même pas peur du dragon. Donc pour moi, c'est symbolique pour dire, effectivement, que vous étiez devant l'énergie de cet autre qui vous a fait du mal dans la tornade. On s'est centré sur beaucoup de choses pour... Voilà, dans le foyer, on était protégés. On s'est ressourcé dans notre foyer. Peut-être qu'on a déménagé, peut-être que on s'est concentré sur notre vie perso pendant que se passait cette mascarade. J'ai envie d'appeler ça la mascarade, la première ligne. Et on n'a pas laissé, en fait, on n'a pas laissé ces situations, le dragon, cet autre, nous entraver. On a quelque part découvert ces choses-là et voyez qui pleure au bout. Moi j'ai envie de dire le grand nounours, celui peut-être qui se fait passer pour la victime aujourd'hui, c'est cet autre. Ce pantin qui finalement réalise que en vous tournant le dos, c'est lui qui pleure aujourd'hui, c'est pas vous. Guidé, protégé, vous avez découvert la violence, la maltraitance. Ici on a comme Guignol hein, et puis son bâton, hein, voilà. Et ça a été voilé, caché, puisqu'on a une maman qui est quand même symbole de protection, hein, voilà. Donc ces violences-là, maltraitance, on va dire, malveillance, hein, a été cachée. Donc j'ai l'impression que ça a été caché aussi par quand on voit la maman, si c'est dans une entreprise, ça a été caché par la direction par exemple. Et que y a des personnes qui protégeaient peut-être ces personnes qui vous faisaient du mal hein, avec le bâton. Hein. Donc on y est à la tornade. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on comprend en fait, c'est que ces personnes, elles ont essayé d'enfermer votre cœur, d'enfermer votre âme, d'enfermer tout ce qui brûle en vous, tout
tout ce qui vous anime, donc votre lumière. On a essayé de vous mettre dans un bocal. Et plus ces personnes obéissaient, je vais le dire comme ça, hein, obéissez à ce gourou, ici, ce chef d'orchestre, donc qui est votre autre, qui se retrouve pantin finalement aujourd'hui, et bien s'enlise. Voilà. Il est dans un sable mouvant, hein, voilà, qui est en train de l'engloutir. Et il cherche peut-être encore à orchestrer tout ça. Il cherche encore, il a peut-être encore des liens avec ces personnes, on va dire, qui font partie de son clan, à qui il donne des ordres, qui sont à son service. C'est quelqu'un qui utilise les gens comme des choses. Malheureusement, ces gens-là, voilà, vous voyez, avec la musique, bah, ils sont conscients de rien du tout. Ils le suivent bêtement, sans réfléchir. Alors, on me dit aujourd'hui que les choses sont mises en lumière. Vous voyez que le soleil est clair. Et le soleil ici, il a une expression, comment dire, pas étonné, mais on voit bien qu'en fait, même si on met en lumière ces personnes, regardez comment elles se cachent, on ne les voit pas. Elles se cachent sur leur parapluie. On ne peut pas les dénombrer, mais bon, on voit quand même qu'il y a du monde en dessous, là. Donc on comprend hein, que cette situation, on en a un peu marre. Je ne sais pas comment voir cette carte, mais ici, on laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Il y a du vent, voilà. On comprend. Il y a du vent, il y a un nuage noir. On va dire que c'est vous, ici, et que ces gens essayent de vous surveiller, de vous coller, de vous mettre des choses, peut-être qui ne sont même pas de votre faute, mais on essaie de vous accuser de tout ça. Ou alors, il y a aussi le fait de vous effacer, c'est-à-dire de ne pas vous mettre en lumière. Ici, on distingue une silhouette, mais on ne sait pas qui c'est. Et tous ces papiers qui tombent du ciel, qui s'envolent, ce sont pour moi des attaques. Donc peut-être que vous avez eu toutes ces attaques sur vous et que difficile de s'en dépatouiller. Hein. Continuons. Avec le Dixit, ça raconte une histoire. Hein. Alors on veut bien savoir la fin quand même. On a un personnage, une femme, qui semble manipuler deux personnes. Elle a deux pantins, on va dire, attachés à ses oreilles. Et elle a utilisé peut-être deux personnes pour vous atteindre. Donc on comprend qu'il y a du monde, voilà. Il y a du monde derrière. Et que c'est peut-être la personne la plus proche de cet autre, voire le bras droit ou l'associé ou la copine ou voilà, quelqu'un qui intervient aussi pour manipuler deux autres personnes. Alors à vous de voir, est-ce que c'est,
Bon, il me semble que c'est quand même une personne jeune et un jeune homme. Donc on essaye en fait de peut-être toucher votre entourage, ici. Par cette carte, on comprend que même si on essaye de vous dépouiller de vos feuilles, de mettre des pierres sur votre chemin, vous êtes un arbre, donc très solidement ancré, et que il vous faut pas beaucoup en fait. Un bouquet de fleurs vous suffit pour survivre. Donc pour moi, c'est symbolique de votre force ici, de votre force de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir vous attacher ou faire attention que aux belles choses. Les fleurs, c'est la beauté de la vie, c'est de vous accrocher à ce qui est bon pour vous et à ce qui est beau. Pas à ces gens qui vous ont jeté des pierres. Pourquoi on vous a fait ça? C'est que cet autre avait l'envie, le pouvoir, l'avidité, l'argent, la posture sociale qui comptait plus que le reste. Et on voit bien que cet homme-là, avec sa canne, il monte où? Dans son obscurité, dans une porte sombre. Donc c'est quelqu'un qui a grimpé les échelons ou a un certain pouvoir qu'il n'a pas gagné de manière honnête, puisqu'on a la porte noire. Donc tout ça, pour ça. Et finalement, on comprend que le temps a passé. Et bizarrement, on voit la femme d'un certain âge, une petite mamie, on va dire, en haut. Et puis, on a le petit garçon en bas. Alors que si on prend normalement le temps, l'échelle de temps, c'est plutôt inversé. C'est-à-dire que le jeune homme, il se transforme en mamie, quoi. Ou c'est peut-être une petite fille, c'est plutôt une petite fille, je pense. Et en fait, ici, on a le sablier à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez la sensation d'avoir perdu du temps, en fait, l'essentiel qu'il faut retenir, c'est que votre enfant intérieur, il est à nouveau là, présent en vous, dans votre cœur. C'est lui qui veut vivre ici. C'est grâce à lui que vous avez survécu à cette épreuve, parce que vous n'avez pas mis d'importance sur ce qu'ils vous ont fait. Même si vous avez enduré beaucoup d'énergie, ici vous en êtes sorti grâce à cet enfant intérieur qui vous a protégé aussi. On comprend que ici, il y a pas mal de choses qui ont été découvertes, parce que le coquillage, pour moi, c'est qu'il y a, quand il est fermé, c'est qu'il y a des perles, des secrets, voilà. Et que là, ici, c'est ouvert. Donc il y a des choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont dévoilées. Et on est en train d'observer la situation et d'évaluer aussi les possibilités de réagir. Oui, on dit que on a perdu beaucoup de temps. Alors soit à ne pas vous croire, soit à ne pas avoir creusé des pistes, parce que il y avait des choses quand même qui paraissaient floues, ou il y a des traces. Pour moi, il y a des traces. Mais ça a pris du temps. Les lignes de la main, là,
ça m'indique que ça a pris du temps avant de pouvoir mettre cette loupe et tout tracer. Il y a de la surveillance, je pense. Il y a de la surveillance. Nous avons ici, alors je dirais, la carte de la justice, puisque nous avons le policier qui vient sévir et punir les petits poussins. Voilà, il vient mettre de l'ordre. Et vous voyez, il y a un petit poussin au-dessus qui a peur et il ne veut pas sortir. Est-ce que ce serait votre autre? Tiens, parce qu'il y a les autres qui, ben voilà, pas le choix, ils vont tout droit, puisqu'il est là pour mettre de l'ordre. Et vous, je dirais c'est une belle conclusion. Malgré, je dirais, voilà, il y a une image qui est très bien. Ça me fait penser, moi, c'est que malgré toutes ces plantes qui ont essayé de vous piquer, de vous atteindre, de vous attaquer, on a des plantes carnivores, elles sont fermées maintenant, vous voyez? Elles sont fermées. Vous, vous êtes au-dessus. Maintenant, vous regardez au-dessus. Et vous regardez devant. Le passé aussi, on ne regarde pas derrière. Donc là, on cherche le soleil, la lumière, voilà, ce qui peut vous éclairer dans le futur. Et l'image à laquelle je pensais, c'est que seule la fleur de lotus peut pousser dans les marécages. Et vous êtes cette fleur de lotus, mes lumières, parce que tout ça, bah vous l'avez brillamment dépassé. Vous avez la force de Superman ou Wonder Woman, parce que vous avez fait face à un groupe, à un clan, avec une secte, enfin, des gens qui vraiment ne voulaient pas vous voir dans la lumière. Ils ont fait ça uniquement pour ça. Pour que vous ne réussissiez pas. Pour que pour vous cacher votre potentiel. Voire vous briser aussi. Ça peut aller très loin. Donc ici, pour moi, vous en êtes sorti avec brio et vous laissez tout ça là, toutes ces mauvaises herbes derrière vous. C'est vraiment super comme conclusion, je n'aurais pas fait mieux. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire, mais en fait c'est la tornade racontée autrement avec le Dixit. Mais voilà, ce qui me rassure, c'est que les grandes lignes sont là. Les grandes lignes sont bien là, ce que vous avez vécu et la conclusion surtout. Tout ce que vous avez enduré et tous ces gens qui se sont cachés, qui ont bien escroqué en fait leur monde là. Ce sont des escrocs en fait. Ce sont des escrocs tous ensemble, juste pour faire mal à une personne. Voilà mes lumières, je pense que vous pouvez vous applaudir franchement parce que cet épisode-là, il est vraiment derrière vous. Pour moi, c'est derrière vous. Et on doit toujours se souvenir de ce type d'expérience parce que c'est ce qui nous construit. Et c'est ce qui nous change fondamentalement et nous transforme, nous métamorphose en lumière. Donc tirez-en toujours le positif et enseignement afin de ne pas vous retrouver à nouveau dans ce type de situation. Voilà, et bien je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.